Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que son monde. En ce jour, le soleil se lève et notre monde resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Comme on lève debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier. Luttons tous que nous sommes pour notre vieux pays noir. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre-Dame auxiliatrice, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Merci, sœur. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi la vie, mon Dieu. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux suivre tes chemins. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux suivre tes chemins. Apprends-moi, Seigneur. Bonjour. 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 Je suis dans la direction du centre Madre Morano, c'est ça? C'est bien ça. Et je suis en face de la directrice. Est-ce que, Madame, sœur directrice, je vous en prie, vous pouvez nous parler un peu de votre centre? Nous l'avons visité, très beau. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Bien sûr, j'aurais quelque chose à dire du centre, mais peut-être de l'œuvre en général. Ce que je peux dire, c'est que c'est une grande histoire d'amour qui, depuis 10 ans, se déroule ici sur ce terrain. Et je peux aussi affirmer que nous ne sommes pas les seuls à avoir construit petit à petit cette histoire, mais nous avons pu le faire grâce à de nombreux bienfaiteurs, grâce à la province qui nous a fait confiance, grâce à tant d'amis, grâce aux autorités religieuses, civiles qui nous ont soutenus dans ce projet. Et bien sûr, c'est un projet audacieux, celui le même de Don Bosco et de Marie-Dominique, nos fondateurs, celui de donner aux jeunes la possibilité de construire leur avenir. Un avenir sûr, fondé sur des bases solides, mais surtout construit sur l'amour et construit autour du sens de la responsabilité. Et alors c'est à partir de ces grandes valeurs que nous avons voulu démarrer notre œuvre en 2003 par un foyer d'accueil d'enfants en difficulté ou en danger moral. Vous en verrez tout à l'heure, ce sont des enfants qui viennent de plusieurs familles de Pointe-Noire ou d'ailleurs, qui sont accueillis ici et qui reprennent peu à peu leur joie de vivre, qui peuvent aller à l'école, être heureuses et continuer à espérer dans leur avenir. Et ensuite a pris un peu corps ce grand projet du centre de formation professionnelle qui avait été précédé déjà depuis le début, depuis 1998, année de notre arrivée à Pointe-Noire, par un centre de promotion de la femme. Et c'est à partir de cette idée de promotion de la femme qui a toujours habité notre cœur et qui l'habite toujours en tant que fille de Marie Auxiliatrice que nous avons voulu réaliser encore plus pour les jeunes. Et c'est ce centre de formation professionnelle qui accueille 80% de filles et 20% de garçons. Bien sûr, celui-ci aussi, c'est une œuvre que nous avons pu construire grâce à l'aide d'ONG d'Espagne, grâce à des bienfaiteurs de la Belgique, grâce à de nombreux amis qui nous ont fait confiance. Et dans ce centre, vous verrez petit à petit évoluer des jeunes pour des filières différentes, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, coupe-couture. Il y a toute la partie d'alphabétisation et ce sont des jeunes qui, peu à peu, reprennent un peu courage et essayent de construire leur avenir.
et avec l'aide de l'enseignement qui est de qualité et avec surtout des enseignants qui croient en chacun d'eux, en leurs possibilités, en leurs capacités. Mais dans cette grande œuvre, nous avons aussi celle qui est le cœur de Don Bosco, c'est l'œuvre de l'oratorio ou patronage. Et de ce quartier, tous les dimanches, on a au moins 250 à 300 enfants qui viennent simplement pour rester ensemble, pour s'amuser, mais aussi pour vivre un climat de joie qui les aide à construire quelque chose. Alors ils apprennent par des activités variées et par l'aide d'une quinzaine de jeunes animateurs entre les 18 et les 25 ans, des activités différentes, du théâtre, de la musique, du sport, de la broderie, du crochet, mais tout avec le seul but de grandir en amitié, de grandir dans les valeurs et de vivre cette grande valeur de l'amitié ensemble. Et je pense qu'il est notre devoir, et c'est une joie pour nous, aujourd'hui la communauté actuelle, au début, 3 sœurs, Sœur Claire, Sœur Maria Jesus, Sœur Dejanira, et peu à peu toutes celles qui sont venues derrière nous, Sœur Marie-Madeleine, Sœur Mite, Sœur Cécile, et aujourd'hui les 5 que vous verrez dans le film, de remercier Dieu avant tout, remercier les jeunes, remercier tous les parents qui nous font confiance, mais dire un grand merci à tous ceux qui croient et qui continuent à croire à cette œuvre, des bienfaiteurs qui, par des gestes d'amitié, par des offrandes ou d'autres mots d'encouragement, nous aident à continuer. Ma sœur, nous pouvons visiter votre institut, si vous permettez. Bien sûr. Et nous pourrons poser quelques questions, aller au plus fond pour voir ce que les jeunes filles font. Bien sûr. Et nous voyons que vous n'avez pas que des filles, il y a aussi des garçons. Oui. Donc l'école est ouverte à tous, c'est mixte. Oui, il y a aussi quelques garçons. Bien sûr, la plupart des gens croient que nous accueillons rien que des filles. Mais comme je disais tout à l'heure, nous avons un pourcentage plus élevé de filles, mais nous accueillons des garçons. Et il y en a bien sûr plus au secrétariat, en comptabilité. Il y en a quelques-uns à l'alphabétisation, mais nous pouvons en accueillir soit en couture, s'il y a des courageux couturiers, ou en pâtisserie, parce qu'on dit que les meilleurs cuisiniers, ce sont les hommes. Donc, on les accueillera volontiers s'ils veulent. Donc, nous sommes les bienvenus. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci, ma sœur. Mais vous serez toujours minoritaire. C'est très important. D'accord. Peut-être qu'un jour, ce sera un collège plein de garçons. Je ne crois pas. Le jour où le collège sera plein de garçons, nous n'aurons pas répondu à celui qui est le projet de Dieu pour Marie-Dominique Mazzarello, notre fondatrice. Déjà, Don Bosco, et vous-même, vous les Salésiens, vous vous occupez beaucoup des garçons. Il faut réellement quelqu'un qui puisse pousser un peu la fille qui a beaucoup d'atouts à avancer, à prendre le courage et à se prendre en main pour elle aussi construire son avenir. Alors dans ce cas, priorité aux filles. Toujours. Merci ma sœur. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci.